Bonjour, je m'appelle Clara Baquier, j'ai 24 ans et je viens tout juste de finir l'ESCP, Subdeco Paris pour les anciens. Donc en parallèle de l'ESCP, j'ai fait du droit et j'ai également été dirigeante d'une Legal Tech qui s'appelle Norma et qui était spécialisée dans le droit du dommage corporel. Désormais, je suis libre et je m'associe avec Alexis pour développer LegalStorm, notamment pour aller chercher les investisseurs, mais pour surtout trouver les pépites de la Legal Tech de demain. Quand j'étais CEO de la Legal Tech Norma, je suis partie à la rencontre des cabinets d'avocats spécialisés en droit du dommage corporel et j'ai vu qu'il y avait vraiment des lacunes en termes d'accès au droit, puisque les avocats ne peuvent pas se marketer, ne peuvent pas se vendre comme étant les spécialistes du domaine. Et je pense que dans chaque barreau, il y a des spécialistes de chaque domaine du droit. Il faudrait donc mettre en relation les avocats, les notaires, les commissaires de justice et toutes les professions juridiques de France avec les citoyens qui sont à la recherche de professionnels du droit pour régler leurs conflits, leurs divorces, leurs successions et tous les sujets juridiques de la vie quotidienne. Tout est parti d'un commentaire LinkedIn. J'ai vu le post d'Alexis qui était très alléchant de proposer de créer un club d'entrepreneurs de la Legal Tech et d'investisseurs. Donc j'ai envoyé un message à Alexis et puis dans les 2 jours qui ont suivi, nous avons eu un échange qui m'a totalement convaincue de rejoindre l'équipe LegalStorm. Donc je pense que en fait, la particularité de LegalStorm, c'est de mettre en relation des professionnels du droit qui ont envie d'investir et des professionnels du droit qui ont envie de créer de la valeur grâce à l'innovation technologique. Et donc c'est vraiment le fait que ce soit un club de business angels spécialisé dans le domaine du droit qui m'a poussé à rejoindre l'équipe, mais également à investir dans LegalStorm. Si vous sortez d'études et que vous êtes dynamique, que vous avez le courage, la volonté, l'ambition de créer une Legal Tech, c'est que c'est pas anodin. C'est-à-dire que vous avez des compétences hors normes que tout le monde va chercher chez les juristes de demain. Donc le premier conseil, c'est de vraiment faire attention à vous et avant de s'associer dans une aventure, de vérifier, de faire des ref checks sur l'entreprise, sur les fondateurs, sur vos associés, puisque l'aventure entrepreneuriale est, je pense, une des aventures de la vie des plus compliquées, étant donné que c'est une aventure professionnelle, mais également personnelle, puisque quand on est entrepreneur, on vit avec sa start-up. Le deuxième conseil que j'aurais pour vous, c'est de faire des stages, d'abord en cabinet d'avocat, puis dans des juridictions, puis ensuite dans une Legal Tech pour voir en fait les tenants et les aboutissants de chaque profession. Ce n'est que par la pratique que je me suis rendu compte que ce qui me drivait dans la vie, en fait, c'était l'entrepreneuriat au service de la justice, des avocats, des notaires, des commissaires de justice.